Voyageons avec Mina présente. Qu'en dis-tu? J'ai pris part à l'expérience proposée par Yamina et Voyageons avec Mina pour l'expérience en gros en situation de personnes à mobilité réduite ou personnes en état de cécité. Qu'avez-vous ressenti lors de l'expérience? Un grand moment de solitude, quand, j'étais en aveugle, quand, j'étais coincé dans un buisson et que, j'étais vraiment tout seul. On a beau appeler à l'aide, enfin, on se retrouve bien coincé. Donc, ça, c'était un grand, grand moment de solitude et puis après un deuxième moment de honte où j'ai failli me prendre un poteau avec en fauteuil roulant où, sur une petite descente, le fauteuil il a pris de la vitesse et j'ai failli bien me faire mal. Je suis traumatisée sur, l'expérience de non-voyance. J'étais complètement désorientée et c'est très difficile de se passer de la vue en réalité. Il y avait rien pour indiquer, à quel niveau de la rue je me trouvais ou à quel moment j'étais devant un bar ou un magasin. J'avais peur. Si tu prends un mauvais chemin, bah en fait, si tu es tout seul, tu sais pas où tu peux terminer en fait. Et tu es juste perdu. Et s'il y a personne autour pour te dire, qui est bien gentil pour vouloir t'orienter, ça devient compliqué. Je trouve que ça demande pas du tout les mêmes, compétences sensorielles dans le sens où, avec la canne, on est, très empêché dans le sens où on va très lentement, je trouve que psychologiquement, c'est très prenant. Enfin, ça crée une certaine fatigue, on va dire mentale parce qu'il faut faire attention, de pas se prendre les pieds, on est très attentif au bruit, on s'oriente pas du tout de la même façon. Apparemment, j'avançais, pas trop droit, mais bon, c'est vrai que c'est, heu, c'est assez anxiogène aussi. La vue, je pense que c'est vraiment le sens sur lequel on s'appuie le plus. Moi, en tout cas, c'est vraiment celui sur lequel je m'appuie le plus. Donc c'est celui qui m'a le plus, perturbée, on va dire. On s'appuie globalement, tu pas de choix en fait que d'attendre que quelqu'un, veuille bien à un moment donné t'aider. Quelles améliorations apporter en matière d'accessibilité dans la ville de Grenoble? Bah, déjà, je trouve qu'avec l'expérience et du fauteuil et de la canne, je me demande si c'est les mêmes besoins. Avec, la canne, c'était ce qui était, je trouve, vraiment compliqué parce que ça fait une perte, de repères. Mais, je dirais même sur les sensations d'équilibre, c'était vraiment assez, perturbant et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était aussi le côté un peu les textures, les mouvements du sol qui guidaient. Mais ce qui était vraiment aussi un peu stressant, mais je savais que vous étiez à côté, c'était, la gestion de est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me retrouver sur la route? Parce que ça, à part, enfin, je trouve que les obstacles, on peut les détecter assez vite, mais savoir se situer et savoir où est le danger, c'est vraiment le truc, qui est, vraiment, vraiment chaud, quoi. Alors je dirais que la chance que l'on a quand même à Grenoble, c'est que le territoire est quand même globalement bien aménagé, parce qu'il y a eu le travail aussi, je pense, d'un certain nombre de majorités à travers le temps. Je pense notamment à François Suchot entre 95 et 2008. Et on a été surtout amené à rencontrer des difficultés sur les croisements de rue. Là, on a pu expérimenter d'ailleurs les feux sonores, ce qui nous avait d'ailleurs interpellé avec Madame Hugues, puisque on pensait que les feux sonores pouvaient être amenés à se déclencher automatiquement, alors qu'il faut bien faire appel à une télécommande pour les déclencher. J'ai trouvé que les trottoirs étaient quand même, relativement larges. Après, bon, c'est vrai que vous m'avez tous quand même plus ou moins guidée. Je me suis pas rendu compte que j'étais à un moment donné sur un passage piéton. Alors après, effectivement, quand on a l'habitude de faire des trajets toujours les mêmes avec sa canne, on doit être habitué à là où il faut s'arrêter, tout ça. Et puis après, ben, en fauteuil, j'ai galéré quand même sur les parties en dévers. Et puis, les crottes de chien et les débris de glace. Donc ça, il faudrait vraiment faire un effort, je pense, pour que bah, ce soit encore plus propre et que les gens ramassent les crottes de leurs chiens. Parce qu'il faut expliquer que quand on pousse un fauteuil, eh ben, en fait, vous roulez dans tout ce qu'il y a sur le trottoir et c'est vous qui retrouvez finalement vos mains dégueulasses, quoi. En vrai, il faudrait refaire la ville, hein. C'est, et le pire, c'est ce que je disais tout à l'heure à Priscilla, c'est que le pire, c'est qu'on est à Grenoble, une ville qui est très plate, mais si tu vas dans une ville comme Marseille, tu juste le droit de descendre, hein. Si vous deviez qualifier cette expérience en un mot?
Je sais pas quel mot trouver, mais en gros, ce serait un mot qui voudrait dire, en gros, ce que j'ai ressenti, c'est qu'à un moment donné, tu dois trouver la force, il y a des moments où tu es tout seul, tu dois trouver la force en toi de trouver une solution et de te débrouiller. Alors des termes à retenir, je dirais donc les termes uniques et enrichissants pour qualifier donc mon expérience. Je pense que c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui de pouvoir se mettre en situation, dans la mesure où en France, nous comptons plus d'1,5% donc de la population de personnes donc en situation de handicap. Et bah, intéressant et puis assez rigolo, mais ça, c'est à cause de vous, quoi. Hein? Voilà. Je dirais bravo à vous qui le vivez tous les jours. Un mot sur Voyageons avec Mina? On s'amuse bien, ça fait les bras, et Mina et toute l'équipe, ils sont super sympas, franchement, et c'est enrichissant. Je trouve qu'il y a une super belle énergie en fait dans cet assaut et dans le fait de pas se laisser faire par la vie en fait. Je suis convaincue du projet que vous portez. Les gens viennent, ils veulent être bénévoles, mais ils sont aussi porteurs de handicap et finalement, c'est un sas aussi où ils peuvent s'exprimer avec vous. Les personnes qui ont un handicap sont pas ce qu'ils croient. Il peut avoir de l'humour, il peut avoir, voilà, de la joie, du dynamisme aussi, enfin voilà, et que ça vaut le coup de venir partager une expérience, pour entre valides et non valides. Et ben, je trouve que au-delà du côté handicap, il y a aussi le fait de partager un peu une aventure et puis de permettre à chacun de pouvoir vivre aussi normalement, quoi. Puis il y avait le côté aussi, voilà, voyage, plaisir, rencontre. Et je trouve que c'est cette dimension-là, un petit peu de la rencontre et du partage qui me semble vraiment importante à mettre en avant, quoi. C'est une chouette bande de personnes et qu'elles ont vraiment besoin de soutien, de gens qui gravitent autour, qui vont voir leurs vidéos, qui vont écouter les émissions qu'elles peuvent produire et d'assister à leurs événements. Et puis de suivre un peu toutes leurs activités pour vraiment leur apporter un coup de pouce qui leur fera du bien et qui leur permettrait de rendre visible leur action.